Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous dire des choses à faire pour cet été. Donc j'ai tout noté sur cette feuille. Les idées me sont venues comme ça, voilà. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, et c'est parti. Alors tout d'abord, j'espère que ces idées vous plairont et que vous allez potentiellement les utiliser. Donc déjà j'ai mis en 1 faire un planning genre vous savez, comme sur Pinterest, genre avec votre meilleur ami avec qui vous allez partir en vacances ou rester ici, enfin rester chez vous, faire des activités. En gros, ça consiste à faire une grande feuille et la décorer comme vous voulez, genre vraiment la décorer avec toutes les couleurs possibles et imaginables. Et en gros, vous répartissez par catégorie des activités. Donc par exemple des activités sportives, des activités à faire le soir, des activités d'eau, etc. Et vous allez tout récapituler sur une grande feuille que vous allez décorer à votre sauce. Voilà. Donc déjà ça peut vous faire passer du temps avec votre ami, vous amuser et tout, genre laisser place à la créativité. Et ouais voilà, comme ça vous occupez pendant au moins bien 2 heures parce que c'est très long à faire quand même. Donc voilà. Ensuite j'ai mis plein d'idées de sorties et après j'ai mis des idées un peu plus qui me venaient, voilà. Donc j'ai essayé aussi de trouver des sorties, des choses à faire un peu, genre je me suis imaginé des choses à faire pour faire dans les 4 coins de la France. Par exemple si je vous dis allez par exemple au parc Astérix et que vous habitez tout en bas de la France, je sais pas moi, Biarritz par exemple, je sais pas. Ça va être un peu compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai simplement donné des noms par exemple de parcs aquatiques et de parcs d'attractions que vous pouvez faire voilà, en habitant un peu partout. Donc déjà j'ai mis sortie cinéma, allez voir les derniers dessins animés ou films, selon ce que vous préférez, films d'horreur, etc. Genre Vice Versa 2 ou Moi Moche et Méchant, ou enfin voilà. Ensuite, parc d'attractions. Donc c'est un super moment à faire entre potes et tu vois c'est pas une sorte d'activité qui va vous tenir quoi 2 heures, 3 heures et après voilà vous allez vous re-ennuyer. C'est une activité qui va vous tenir toute une journée entière donc c'est plutôt pas mal. Donc en parc d'attractions j'ai mis en région parisienne il y a Disneyland Paris, parc Astérix. Voilà, après c'est les plus connus. Je sais pas si là il y a la Foire du Trône qui est ouverte, j'en sais rien, mais bon. Sinon plus vers la Charente-Maritime il y a le Luna Park, donc c'est pas pour la journée, ça c'est un parc d'attractions de nuit, mais ça passe. Il y a aussi le Luna Park de Fréjus, voilà. Plus vers le Castellet il y a Hockey Coral. Après je connais pas toute la France non plus, mais voilà, j'ai mis mes principales idées. Ensuite, parc aquatique, ça pareil, ça vous occupe toute une journée ou du moins une grosse après-midi. Nous, vers chez nous, il y a Aqua Boulevard évidemment, c'est vraiment pas mon parc aquatique préféré. Voilà, il y a 3-4 toboggans, voilà. Sinon après si vous avez du coup de la chance d'habiter un peu plus dans le sud ou quoi, il y a Auglis Park en Charente-Maritime, non, en Vendée pardon, Auglis Park. Ensuite vers genre Agen etc, il y a l'Aqualand de Agen du coup. Il y a Aqualand au Cap d'Agde, donc à Agde du coup, c'est logique. L'Aqualand Fréjus aussi. Donc voilà, après je les connais pas tous, hein, voilà. Ensuite vous pouvez faire organiser genre des sorties dans les bars, des cafés, surtout ça c'est typique de Paris, genre aller faire les cafés, les petites terrasses et tout, vous allez boire un truc genre un cocktail, Virgin Mojito etc. Donc voilà, genre sous la tour Eiffel et tout. C'est grave pas comme ça Paris, et surtout là parce qu'il y a les Jeux Olympiques, mais sinon si vous habitez ailleurs, profitez-en vraiment. Profitez pour nous s'il vous plaît. Ensuite, alors ça c'est quelque chose, donc faire tous les magasins, genre les gros centres commerciaux. Nous par exemple on a le Carré Sénart, enfin voilà, tous les gros centres commerciaux. Et les friperies pour ceux qui ont moins de budget, genre les grands centres commerciaux vous pouvez en profiter si vous avez un gros budget, genre Sephora, Bershka, Zara, enfin bref voilà. Et les friperies c'est d'autres, enfin en gros c'est, moi toutes celles que j'ai faites c'était des gens qui avaient des vêtements qui n'en voulaient plus et donc du coup qui les mettaient dans la friperie et qui les revendaient à prix plus bas, voilà. Donc moi je sais que j'ai un t-shirt vert, je l'ai utilisé il y a pas longtemps mais je sais plus où il est. J'ai pris quoi? J'ai pris aussi un pull Nike, un pull Vogue aussi, et Vogue c'est quand même une grosse marque et pourtant je l'ai payé 20 balles donc voilà. Ça peut être une alternative
parce que je comprends qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ensuite faire des restaurants aussi, moi je sais que j'aimerais bien faire avec leur le Sarzo, genre c'est vraiment juste à côté de chez nous. Pareil il y a le Royal, genre tout ce qui est Royal, tout le wok et ça, genre sushi, c'est des trucs à volonté et si tu vas le midi ça coûte pas très cher. Sinon après tu peux faire les restaurants le soir hein, aussi, y a pas, voilà, ça dépend des budgets. Allez voir vers chez vous qu'est-ce qui serait le plus rentable on va dire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est des soirées chill. Alors ça, j'aime trop. Genre, c'est partir manger, par exemple, je sais pas, un fast-food, même pas un restaurant, genre, voilà, avec votre pote. Après, vous rentrez chez l'une ou chez l'autre, voilà, peu importe. Et là, genre, vous faites genre presque nuit blanche, en fait. Vous faites des soirées chill, en mode vous allez regarder des séries à tout va, des films. Surtout, alors ça, c'est trop bien quand vous avez un vidéoprojecteur, vous pouvez le projeter sur un mur. Là, ça fait encore plus ambiance, tu vois. Genre, voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Dormir à la belle étoile aussi, par exemple. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc ça c'est plus avec un groupe de potes, pas avec juste une seule pote. Mais après, tu me diras, les soirées chill, vous pouvez faire aussi avec plein de potes, hein, mais bref. Escape game, voilà, comme ça vous réunissez pardon, plein de cerveaux et ça vous occupe toute une après-midi. Pareil, laser game, en général, moi je sais qu'il y a souvent les laser games, ils sont au même endroit que le bowling, ou alors sinon il y a que le bowling, mais bref. Donc voilà, moi c'est le cas, il y a bowling et laser game. Donc si c'est le cas, vous pouvez faire une partie de bowling et une partie de laser game ou faire juste un laser, voilà, juste pour vous occuper une après-midi. Ensuite, trampoline park. C'est non seulement une activité très sportive, parce que genre sans vous rendre compte, en fait c'est ça qui est bien, sans vous amuser, vous vous dépensez de fou, genre. Enfin, je sais pas, par exemple, quand j'étais petite, j'allais dans des Misterland, je m'amusais, mais pourtant je revenais en âge, tu vois ce que je veux dire. Donc, activité sportive qui coûte pas super cher en vrai de vrai. Ensuite, donc là, c'était les idées sorties, et là, j'ai plus mis toutes les idées un peu mélangées, brouillon. C'est de faire un vlog de vacances. C'est pas vraiment une activité, mais c'est des choses à faire, genre vraiment, vous partez en vacances avec vos potes, en camping, en colo, vous restez chez vous, enfin bref, peu importe. Vous faites, dès que vous voyez en gros, vous faites un vlog, voilà. Même par exemple si vous partez en camping toute seule avec vos nouveaux potes, si ils acceptent d'être filmés, vous faites un gros vlog. Vous n'êtes pas obligé de le poster, hein, genre sur YouTube, sur TikTok ou quoi, vous juste vous gardez ça pour vous et ça vous fait des souvenirs. Genre dans les groupes et tout, moi par exemple je sais que j'avais fait ça l'année dernière, j'en ai fait un que j'ai posté sur YouTube et un qu'on avait gardé pour nous. Et je l'ai mis dans le groupe Capfun et voilà, tout simplement. Donc ensuite faire un bike road, en gros c'est genre pour ceux qui ont le permis c'est encore mieux. Donc pour ceux qui ont le permis vous allez en voiture, vous baissez les fenêtres et là vous chantez à tout va en fait, genre sur des routes droites sans vraiment aller quelque part. Et sinon si vous n'avez pas de permis vous pouvez le faire à vélo, je vous mettez une grosse enceinte sur la poignée de votre vélo et puis c'est parti en fait pour faire la fiesta. Donc voilà, par exemple pour vous rendre à la plage et ça va compléter une idée que je vais vous donner juste après. Ensuite, vous devez faire des après-midi à la plage si vous avez soit la chance d'habiter à côté de la mer, soit vous êtes en camping à côté de la mer. Voilà. Ou alors, si vous voulez pas vraiment faire de l'après-midi plage, vous voulez rester à la piscine, vous pouvez prendre le soir des pizzas et aller contempler le coucher de soleil en mangeant vos pizzas juste après avoir fait votre bike road. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quitte à ce que votre sortie en vélo vous serve à aller quelque part. Ensuite vous pouvez faire des barbecues entre potes, donc il y en a, vous achetez tous un peu de trucs, genre un peu de viande, il y en a une qui fait des salades, des chips, des boissons, vous réunissez tous chez quelqu'un qui a un barbecue, qui sont d'accord etc, vous planifiez tout ça, et vous faites un gros barbecue genre apéritif dînatoire etc, moi je trouve ça trop stylé. Ensuite vous pouvez dormir comme je vous l'ai dit à la belle étoile ou contempler les étoiles, ou demain, c'est un peu tard la vidéo, mais demain il y a le 14 juillet, donc vous pouvez aller voir le feu d'artifice, voilà. Ensuite faire des bains de minuit pour ceux qui ont des piscines ou même des piscines gonflables. Moi j'ai un jacuzzi, la dernière fois avec mes potes on était partis se baigner à 23 h, c'était trop bien. Voilà, vous pouvez vous baigner avec vos vêtements et genre le truc que j'aime trop, mais ça marche plus si vous avez une piscine creusée, vous mettez les LED et le soir vous faites n'importe quoi, mais c'est encore mieux si vous êtes nombreux, genre vous faites des pool parties en fait, vous mettez plein de bouées, plein de frites et là c'est parti, vous faites un truc trop stylé, voilà. Ensuite vous pouvez lire sous le soleil, voilà, ça vous bronzez, vous lisez, voilà, ça vous occupe, c'est plus chill et vous pouvez faire ça tout seul. Créer des playlists, on dirait pas comme ça, mais chercher des musiques c'est long, voilà, vous pouvez aller chercher, dénicher ça un peu partout et vous faites votre playlist pour l'été.
Et voilà, au moins c'est plié. Et une fois qu'elle est créée, bah, vous pouvez tout simplement l'écouter. Faire du ménage en même temps, comme ça vous occupe d'autant plus. Et au moins vous serez fiers de ce que vous avez fait. Ensuite, vous pouvez faire des pique-niques entre potes, vous posez dans un parc quelconque. Genre, moi je sais que j'aimerais bien faire ça aussi avec Laure au parc Montsouris. Genre, c'est un grand parc où il y a plein d'herbes et tout. Vous posez une nappe et là vous pouvez, genre, je sais pas, manger des sandwichs, des salades, des chips, des bonbons, des boissons, ce que tu veux. Donc voilà. Avec de la musique si vous n'êtes pas dans un lieu où il y a beaucoup de monde ou juste en parlant, voilà. Ensuite, vous pouvez acheter des bracelets souvenirs, genre des bracelets en commun. Bracelets brésiliens, bracelets avec des coquillages, bracelets avec des perles. Faire vos bracelets en commun, genre, ou alors même si vous n'êtes pas avec votre ami à ce moment-là, achetez les deux mêmes bracelets et vous les donnerez à la rentrée ou la prochaine fois que vous verrez. Je trouve ça trop stylé. Genre vraiment même des bracelets, genre c'est trop... Enfin genre comme un cadeau, ça fait une petite attention et tout, donc c'est trop bien. Ensuite, vous pouvez essayer de nouveaux sports. Et je sais qu'il y a beaucoup de clubs de sport, ils font des inscriptions soit fin juin, soit en septembre. Et donc si vous essayez un sport qui vous plaît, bah, pendant les vacances, si dans un tel club qui est à côté de chez vous, bah, c'est en septembre les inscriptions, bah, vous pouvez vous inscrire. Et puis même si vous essayez un nouveau sport et que les inscriptions elles sont déjà closes, à partir du moment où vous essayez le sport, vous allez au bureau de cette entreprise, entre guillemets, et voilà, ils accepteront. Moi, je sais que quand je me suis inscrite à l'équitation, dans mon club, ça a toujours été fin juin les inscriptions. Et la première fois que je me suis inscrite, bah, c'était en septembre. Voilà. Et même les cours, ils avaient déjà commencé, il me semble. Donc bon. Voilà, donc vous pouvez, je sais pas, vous mettre au foot, à l'équitation, à la gym, à la danse, enfin bref. Voilà. Ensuite, aller aux fêtes de ville. Si vous habitez dans une grande ville ou même, voilà, moi je sais qu'à côté de chez moi, l'année dernière, je l'avais fait. Il y avait un gros truc avec toute la ville et pourtant moi je viens pas du tout de cette ville là et j'y étais allée avec des amis. Il y avait un feu d'artifice le soir, il y avait ouais, un dîner tous ensemble avec plein de musique et tout, c'était trop bien. Genre vous voyez les gros concerts comme il y a un peu à la fête de la musique. Et bah voilà, ça peut, je sais pas s'il y en a mais autour de chez vous, mais en tout cas vous pouvez vous renseigner sur l'idée. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi faire des activités créatives, genre faire vous-même, quand je vous ai dit, vos bracelets, faire des boîtes à souvenirs, des cartes postales pour vos amis. Ou voilà. Bon, je sais qu'on fait plus trop ça parce que maintenant il y a les téléphones évidemment, mais voilà, ça peut être une petite attention. Ou alors même, si vous avez déjà fait vos fournitures scolaires, vos pages de garde, ou alors vous pouvez aller faire vos fournitures scolaires aussi. Vous pouvez faire vos pages de garde, des dessins, mettre des paillettes, ce que tu veux, dans tous les sens. Aller voir d'anciennes amies aussi, je trouve que c'est une trop bonne idée. Genre par exemple si, je sais pas, vous avez des amis qui ont déménagé, genre voilà, moi je sais que mon ancienne meilleure amie, elle a déménagé à Nantes. Par exemple si je pars en vacances à Nantes et je sais qu'elle est dans le coin, bah tu vois on peut aller se voir par exemple. Si vous avez un autre cas comme ça où la personne a déménagé dans le sud, vous savez que vous allez dans le sud, bah vous pouvez aller vous rejoindre. Si elle a déménagé à Lyon par exemple et que vous savez que vous allez près de Lyon pendant pas forcément que les vacances d'été en soi, genre une période dans l'année, bah vous pouvez planifier un endroit pour vous voir et je vous assure que c'est genre trop bien. Moi je sais que par exemple ma meilleure amie je l'ai pas revue depuis 2017, voilà. J'aurais pu la revoir en 2018 mais voilà, du coup je l'ai pas vue. Et je sais que genre même si en 2017 ça faisait genre 3 mois qu'elle avait déménagé et du coup elle était revenue par ici et du coup on s'était vu, genre je sais pas comment dire, mais genre le fait de se revoir, vous savez même pas comment ça m'a rendue trop heureuse. Donc voilà, même si vous pensez que même si vous parlez plus trop, bah en vrai vous pouvez toujours planifier ça et je suis sûre que ça vous ferait plaisir à toutes les deux ou tous les deux. Voilà. Après, si vous avez des traces vidéo de spectacles que vous avez fait dans votre sport, donc par exemple des galas de gym, moi j'ai des galas de danse, par exemple celle-ci, je sais pas, j'ai pris un CD au pif, c'est des DVD avec nos danses qu'il y a dedans, donc il y a tout le spectacle qui est à l'intérieur, et vous pouvez les regarder, genre regarder vos danses ou regarder tout le spectacle, tout le truc en général. Ou si il y a d'autres choses à faire, par exemple avec vos clubs de sport, par exemple fête du club, où vous organisez des activités et tout. Moi par exemple je sais que la fête du club dans mon centre ça vient d'être passé et c'était cool en vrai. Donc voilà. Et après toutes les activités que vous trouvez, genre pour vous détacher votre téléphone, c'est
genre vraiment trop bien. Genre vraiment l'été pour moi c'est... Je sais que j'ai pas vraiment beaucoup de choses à faire étant donné que j'habite pas dans une ville très ouf pour l'été. Donc je suis très souvent sur mon téléphone et en fait ça me saoule. Genre vraiment c'est pour ça que j'ai qu'une envie, c'est de déménager dans le sud parce que je trouve que dans le sud il y a beaucoup de choses à faire. Genre je sais pas, je trouve ça... L'été je trouve le sud, c'est peut-être l'hiver c'est nul mais genre l'été je trouve ça bien. Genre tu vois t'as la plage et c'est justement là tu peux faire des road bikes, tu peux faire les pique-niques sur la plage et tout. Moi je peux pas faire. J'ai le pique-nique, tu veux que je le fasse où sur ma terrasse, c'est tout. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment ma ville je l'aime pas du tout pour l'été et enfin je trouve ça vraiment chiant de rester sur mon téléphone, mais pourtant j'ai pas d'autre occasion de, enfin j'ai pas trop d'autres activités à faire, donc voilà. En tout cas j'espère que les idées que je vous ai données vous plairont et voilà que vous allez les utiliser, donc dites-moi dans les commentaires. Et puis encore une fois n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Moi je vous fais de gros bisous, bye.